Vous inquiétez pas, il rigole, c'est pour la vidéo. C'est pour la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et aujourd'hui on va parler de la première montre connectée de OnePlus. Si on attendait une montre connectée, c'est bel et bien celle de OnePlus qui a forgé sa réputation sur la vitesse de ses smartphones, mais aussi sur les choix stratégiques que la marque a pu faire au fil des années. C'est une marque qui a toujours travaillé pour rendre son interface logicielle réactive dans un premier temps, puis fluide et agréable dans un second temps. Et du coup, on s'est toujours dit que si OnePlus lançait une montre connectée, ça serait génial parce que ça serait une montre connectée super fluide, agréable, peaufinée au niveau des animations, peaufinée au niveau de l'expérience utilisateur pour offrir l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure expérience sur le marché des montres connectées. Là, on fait face à la OnePlus Watch, qui est une très belle montre, effectivement, qui a fait des choix discutables. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous présenter la montre, vous présenter ses features, et puis on va voir ce que la marque aurait pu faire pour améliorer le produit. La OnePlus Watch est une montre compatible avec Android, donc vous pourrez la connecter à votre Samsung, votre Oppo, votre Xiaomi, et bien évidemment votre OnePlus. Il y a une application qui l'accompagne, OnePlus Health, avec laquelle vous pourrez la personnaliser, changer les cadrans, régler les notifications, retrouver vos exploits sportifs et bien évidemment mettre à jour le produit. En ce qui concerne le design, on a un cadran 46 mm avec une finition en acier inoxydable et un bracelet sportif en caoutchouc par défaut. Il n'y a pas de version plus petite pour le moment, je ne sais même pas s'il y en aura une, donc pour celles et ceux qui ont des petits poignets, ça risque de faire un petit peu gros. Malgré sa grosse taille, la montre pèse 76 grammes avec ce bracelet, ce qui au final n'est pas si lourd que ça et s'est montré plutôt agréable au quotidien. Il y a deux boutons sur le côté, un premier bouton en haut qui vous permet d'accéder à la liste d'applications et qui sert aussi de bouton retour en quelque sorte, et un autre bouton en bas, programmable, qui vous servira de raccourci pour une application ou fonctionnalité de votre choix. Enfin, à l'arrière, on retrouve un plastique doux avec les capteurs habituels pour la mesure cardiaque, l'oxygène dans le sang, etc., etc. Au final, c'est une montre un peu comme les autres. Comme Samsung, OnePlus a fait le choix d'opter pour un système d'exploitation maison plutôt que Wear OS. Ça permet à la marque d'avoir un contrôle total sur son produit, notamment sur l'optimisation côté autonomie, souvent critiquée chez Wear OS, le système de Google. C'est un système qui, encore une fois, rappelle celui de Samsung. Un glissement depuis le haut vous permet d'accéder au panneau des raccourcis. Un glissement depuis la droite permet de naviguer dans les widgets. Pour en ajouter, il faut faire un appui long sur un widget, défiler jusqu'au gros plus et cliquer sur le widget qu'on souhaite ajouter. Un glissement depuis le bas vous affichera vos notifications et un geste depuis la gauche vous servira de geste retour. Malheureusement, ce choix d'opter pour un OS maison a aussi ses désavantages. On les connaît grâce à Samsung. Ça coupe la montre des services Google et aussi de son store d'applications qui s'étoffe de jour en jour. Par conséquent, on va retrouver des applications et fonctionnalités vraiment basiques sur cette montre. Alarme, chronomètre, minuteur, quelques exercices préenregistrés, un compteur de pas, mesure cardiaque, contrôle du sommeil, contrôler sa musique, la météo. Ce sont bien évidemment des choses qu'on attend sur une montre connectée, mais c'est tout ce que vous aurez. Il n'y a rien de bien excitant côté connecté comme on peut retrouver chez la concurrence. On ne peut pas payer avec sa montre, on ne peut pas suivre un itinéraire Maps, on n'a pas accès à son compte en banque, on ne peut pas dicter un rappel. Il n'y a d'ailleurs aucun assistant vocal sur cette montre, ce qui fait qu'on retourne un petit peu quelques années en arrière. Il est donc impossible de lancer un minuteur pour ses pattes ou alors de se créer une note à la voix. Il est impossible de consulter son agenda du jour ou alors de répondre avec sa voix à un SMS pendant qu'on fait la vaisselle. Et c'est plutôt dommage puisqu'il y a un micro et des haut-parleurs pour passer des appels avec sa montre, qui se montre pratique quand on est loin de son téléphone, par exemple à la maison. Vous l'aurez compris, vous aurez plus l'aspect sportif sur cette montre plutôt que l'aspect connecté de montre connectée. Enfin bref, OnePlus a fait le choix de repartir de zéro dans l'univers de la montre connectée et pour moi, il s'agit d'un très mauvais choix. C'est à mon avis un mauvais choix car à la différence de Samsung qui fait ça depuis 2013 et qui a développé tout un écosystème de produits et d'applications maison pour contrer Apple et surtout boucher les trous laissés par Google, OnePlus, il a rien de tout ça. Samsung a eu le temps de développer des partenariats avec certaines applications. Samsung possède son propre store d'applications, le Galaxy Store, ouvert aux développeurs tiers qui peuvent
proposer des applis et des cadrans. Et puis surtout, Samsung, c'est un mastodonte de la tech avec beaucoup d'expérience. Ce que je trouve dommage, c'est que même en étant parti de zéro, en n'ayant aucune pression qui l'aurait poussé à créer une montre ou quoi que ce soit, bah, on retrouve pas vraiment l'âme de OnePlus dans cette montre. L'interface est on ne peut plus basique. Il n'y a pas de petites animations sympas qui rendraient le tout fluide et agréable. Les éléments graphiques choisis ne sont vraiment pas top. Et au final, quand on a le standard OnePlus en tête, quand on sait que vraiment ils avaient aucune pression, rien ne les poussait à faire ça, et que s'ils devaient sortir une montre connectée, il fallait vraiment qu'elle soit prête, bah là, pour le coup, je suis plutôt déçu de ce produit. Fort heureusement, le prix est cohérent avec tous ses manques, 159 €, ce qui fait un petit peu passer la pilule pour ceux qui voudraient davantage un appareil de santé plutôt qu'une extension de leur téléphone. Ça reste un bon outil pour les sportifs amateurs, notamment avec sa certification IP68 qui la protégera de la sueur mais aussi de l'eau. Vous pourrez nager à la piscine avec. Mais bon, dans ces eaux-là, vous pourrez trouver une ribambelle de montres connectées Wear OS, ou même chez Samsung avec sa Galaxy Watch Active 2, beaucoup plus complète que cette OnePlus Watch. Maintenant, reste à voir ce que la marque va faire ces prochains mois et prochaines années, voir avec quel développeur tiers OnePlus va nouer des partenariats pour nourrir sa montre en application, et surtout voir s'ils ne vont pas changer leur fusil d'épaule et proposer, comme semblent l'indiquer les rumeurs concernant Samsung, une version Wear OS de leur prochaine itération. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite très fortement à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir, un petit commentaire pour me soutenir et puis surtout d'activer la petite cloche de notification pour être prévenu lorsque je sors mes prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.